Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors ce vlog va être un petit peu particulier, pourquoi? D'abord je vais vous dire la date parce que là je commence à faire n'importe quoi, voilà. Donc nous sommes lundi 12 avril, il est 13h30, donc je commence ce nouveau vlog qui va être particulier, j'en viens. Pourquoi? Parce que vous allez me suivre pendant 2 semaines et je vais essayer chaque fois de faire des petites prises de parole assez ponctuelles, assez courtes. Pourquoi? Parce que j'aimerais qu'on vive ensemble cette aventure. Je lis mon tout premier Zola, donc Au bonheur des dames, donc de Zola, avec mon amie Claire et bon, on va échanger toutes les deux, bien sûr, au fur et à mesure de cette lecture commune, mais je veux faire une sorte de carnet de bord pour voir tous les jours ce que je ressens en fait en lisant, parce qu'on va lire un chapitre par jour pendant 14 jours, parce que voilà, 14 chapitres. Évidemment, ça sera sans spoil, hein, je ferai dans la mesure du possible et je ne spoilerai pas. Juste, je parlerai de mon ressenti en fait en général à chaque chapitre, voilà, tout simplement. Je n'ai pas lu en fait les avant-propos, j'ai juste lu la chronologie, etc. Parce que dans les avant-propos, les préfaces, les dossiers, tout ça, ils te spoilent à mort. Donc je préfère ne pas les lire pour l'instant. Donc pour le résumé, je ne savais rien avant de m'engager dans ce livre, mais je vais quand même, si vous le désirez, vous résumer un petit peu la chose. Nous sommes à Paris. Donc Denise débarque de la Normandie avec ses deux frères, un petit frère et un grand qui doit avoir 16 ans, elle en a 20 ans je crois. Et en fait, leurs parents sont morts et elle désire aller voir son oncle qui tient une petite draperie, je crois, voilà, il vend des draps, dans le centre de Paris et elle désire en fait se faire embaucher par lui et loger chez lui parce qu'ils n'ont plus aucun parent. Elle gagne pas assez, elle gagnait pas assez dans le Nord, donc du coup elle est obligée de venir à Paris, tout ça. Et pour se faire embaucher et pour pouvoir vivre tout simplement en fait. Et dès le premier chapitre, elle va atterrir devant Au bonheur des dames, qui est une boutique de prêt-à-porter, si on peut dire, qui vend absolument de tout, que ce soit des draps, des habits, toutes les soieries, le satin, tous les tissus possibles, imaginables, des bonnets, des gants, tout ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu, on va dire, euh, c'était un petit peu l'essor en fait des grands magasins de prêt-à-porter. C'est le début des énormes commerces et qui commencent à écraser les petits commerces qui vendent peu de marchandises ou une marchandise bien spécifique. Les grands commerces ont tendance à s'étendre et à vendre toujours plus. Les marchands du quartier sont très hostiles envers Au bonheur des dames parce que c'est un magasin qui petit à petit prendre toute leur clientèle, quoi. Donc il y a ce côté-là de rivalité aussi entre les gens. Il y a ce côté aussi, Denise, elle arrive dans Paris, déjà elle connaît pas Paris. Elle arrive, elle voit cette boutique magnifique avec la lumière, architecturalement, je sais pas si ça se dit, mais hyper bien foutu, avec la lumière, avec immense, avec les vitrines magnifiques, etc. Moi j'aime bien la plume, je la trouve très accessible, j'avais jamais lu de Zola, donc je la trouve c'est une totale découverte, je la trouve très accessible. Je la trouve beaucoup de descriptions, beaucoup dans la décortication en fait, que ce soit des personnages, de leur attitude, de leurs paroles, de tout ce qui les concerne, de leur habitat, enfin bref. Et j'aime bien en fait l'écriture. Par contre, c'est vrai que les descriptions à rallonge des tissus, de la boutique et tout ça, on aurait pu largement l'éviter. Bon, après, je pense que ça sera pas la dernière. Mais là, je me suis quand même. Dans ce premier chapitre, je me suis quand même pas mal ennuyée dans les descriptions voilà, de tissus, etc. Mais sinon, je trouve que ça se lit, que c'est intéressant. Et voilà, je continue avec plaisir hein, dès demain. Donc voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous reprends demain pour, euh, pour la suite, hein, le deuxième chapitre, et pour en débriefer ensemble. Enfin, de moi à vous, parce que vous pouvez pas me parler. Mais ça augure pas mal de bonnes surprises. Et déjà, l'écriture me plaît, donc c'est déjà bien. On se retrouve, nous sommes mardi 13 avril, il est 14h20, oui, 25 on va dire. Donc j'ai lu mon deuxième chapitre du Bonheur des Dames de Zola.
et j'ai failli m'assommer. Je pense que je viendrai peut-être tous les 2 jours pour que ça fasse pas trop redondant parce que j'ai pas envie que ça soit avec spoil et j'ai pas envie non plus de revenir pour parler une seconde avec vous et basta quoi. Donc je vais voir. Quand j'aurai des trucs à vous dire sur les chapitres lus, je viendrai vous voir. Si j'en ai pas, je ne viendrai pas, tout simplement. Et voilà, si je vois que le vlog est trop long, je diviserai en deux. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Hier, j'ai oublié de vous dire voilà, de pousser un petit coup de gueule parce que dans cette édition, donc de Flammarion, je me suis fait spoiler à mort par une note de bas de page. Alors il faut savoir que Au Bonheur des Dames est le 11e tome de la saga des Rougon-Macquart de Zola. Et en fait, Pot-Bouille est le tome juste avant qui introduit le personnage d'Octave Mouret. Et dans la note de bas de page, on a voulu me le mentionner, mais en même temps, on m'a spoilé entièrement tout ce qui se passe, ou à peu près en termes sentimentaux, on va dire, dans Pot-Bouille, donc les relations qu'a Octave Mouret, etc. dans Pot-Bouille. Donc on m'a tout spoilé, même jusqu'à la fin. Et donc, non content de cet énorme spoil, on m'a aussi spoilé une des choses de ce livre-là, que je n'avais pas du tout prévu et que voilà, dont j'aurais aimé avoir la surprise en fait, en le découvrant par moi-même, ben, j'ai été spoilée. Donc, sur une seule note de bas de page, on m'a spoilé 2 bouquins, voilà. On m'a pas tout spoilé, mais quelque chose de particulier que j'aurais aimé ne pas savoir tout de suite. Voilà. Et voilà, ça me gonfle parce que sous couvert, voilà, que c'est une édition pour les lycées, pour les facs, etc. Eh ben, comme c'est des études de texte et comme c'est dans un milieu peut-être, comment dire, d'études, etc., scolaire, voilà. Eh ben, on te spoil parce que ce qui est important, c'est pas le texte, c'est l'étude de texte. Ben non, en fait, parce qu'il y a des gens qui lisent avec cette maison d'édition, qui lisent ce livre et qui ne sont pas dans une logique d'étude de texte et qui sont là pour découvrir les auteurs. C'est mon cas. Donc j'étais dégoûtée et franchement les notes de bas de page, voilà, évitez avec cette maison d'édition et avec les autres aussi si vous voyez qu'elle est trop longue, etc. Parfois ça peut être utile, ça peut être, et encore c'est pas toujours utile, mais des fois c'est vraiment énorme, c'est n'importe quoi. Alors moi je suis pas d'accord, je veux dire, on n'a pas le droit de te spoiler que ce soit un classique que tout le monde entre guillemets pour certains devrait avoir lu comme Au Bonheur des Dames de Zola, ou que ce soit un young adulte ou que ce soit un fantasy. Le spoil c'est du spoil, on n'en veut pas en fait. Donc même si tout le monde est censé avoir lu Zola, Stendhal et que sais-je, non, parce que tout le monde ne l'a pas lu et tout le monde a envie, enfin certaines personnes ont envie de découvrir ces auteurs sur le tard en fait, ce qui est mon cas. J'ai 25 ans, je n'avais jamais lu de Zola. Donc voilà, enfin, au bout d'un moment, il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de truc, ah ben je te spoil parce que tout le monde est censé le lire, tout le monde est censé l'avoir déjà lu. Non, c'est pas une bonne logique pour moi en fait de lecteur. Donc voilà. Coup de gueule terminé, je vais enfin pouvoir passer à ce qui nous intéresse, donc le chapitre 2. Dans ce chapitre, sans spoil encore, nous allons faire la connaissance, parce que j'avais pas fait la connaissance encore, de ce sacré Octave Mouret qui est le patron de Au Bonheur des Dames, donc du grand magasin. Donc on va enfin le voir à l'œuvre, donc on le suit pas mal dans son magasin, comment ça fonctionne le matin, etc. Donc tout ce qui est, c'est vrai que dans ce chapitre ça m'a un petit peu ennuyé, tout ce qui était mise en place du magasin, de la vente, du truc. Voilà, je sais que Zola a cette manie et a cette envie d'explorer les mondes marchands, les mondes, voilà, dans Germinal, les mondes mineurs ou autres, enfin, dans d'autres livres, le monde ouvrier, etc. Et dans celui-ci, le monde du négoce, enfin, le monde de la marchandise, de la vente, en fait. Et je sais que c'est important pour lui de tout décortiquer, de tout nous expliquer et tout, mais parfois c'est vraiment très lourd. Après, voilà, je sais que ça rentre dans la manière d'écrire de Zola et je l'accepte parce que, voilà, par exemple, Victor Hugo fait aussi énormément de digressions, voilà, quand ça lui chante. Donc évidemment, c'est la patte aussi de l'auteur de nous parler très précisément du milieu dans lequel on est, dans lequel on évolue. Et voilà, Octave Mouret, on sent que c'est un patron quand même investi d'une certaine mission, on sent que voilà, c'est le mec qui a envie de révolutionner un peu le commerce et tout ça. Mais non, malgré tout, c'est un personnage qui ne m'est pas du tout sympathique par son côté coureur de jupons, son côté aussi un peu macho sur les bords, bon, ça va ensemble un petit peu, et son côté un peu lâche. Il a une manière d'être de commander qui m'est pas très sympathique, je le trouve un peu, voilà, je le trouve assez opportuniste, assez égoïste,
Matisse, enfin, je suis pas forcément fan, je sens que Zola a une certaine tendresse envers ce personnage, mais moi, ça ne le fait pas plus que ça avec lui pour l'instant. Denise a son entretien pour voilà, être vendeuse, et on la suit un petit peu, elle est stressée, tout ça, et c'est vrai qu'elle me fait beaucoup, pas pitié, mais c'est vrai qu'elle me fait un peu de peine en fait dans sa timidité, elle me fait penser à moi aussi. Quand voilà, quand tu as une timidité maladive, tu sais plus quoi faire, tu sais plus où te placer et c'est super bien décrit par Zola, franchement. Voilà, autant il arrive très très bien, voire trop bien à décrire tout ce qui est le monde du travail, le monde du commerce, etc. Autant les personnages, quand il est décrit comme ça, c'est hyper touchant, c'est hyper beau, on dirait qu'il vise vraiment très juste et c'est ça que j'aime aussi dans son écriture. Donc écoutez, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain ou après-demain pour d'autres aventures. Voilà. On se retrouve, nous sommes samedi 17 avril, il est 14h. Alors je vous ai lâchement abandonné cette semaine, moi qui prévoyais de passer tous les jours. Parce que de un, j'ai un peu zappé, je vous avoue, j'ai pas trop eu le temps non plus. Parce que j'ai fait notamment le tag de l'angoisse que j'ai repris de Séverine, j'ai fait une autre vidéo pour lecture et tout ça. Bon, bref, j'ai eu pas mal à faire. Au niveau de Booktube, du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu zappé, j'ai pas trop eu le temps. Et en plus, c'est compliqué de faire sans spoil et de savoir ce qu'il faut vous dire ou non. Et je me suis dit, ben voilà, autant que je revienne une fois encore cette semaine pour vous parler du livre en une seule fois cette semaine, sans venir un petit peu tous les jours et vous dire voilà quelques bricoles tous les jours quoi. Je préfère venir une fois que j'avais bien bien lu et là en l'occurrence je me rapproche de la moitié du livre parce que je suis à 227 pages sur 500 en tout, donc on se rapproche gentiment de la moitié du livre. Euh, Sans compter évidemment le dossier que je lirai en diagonale, hein. Je ne vais pas lire un dossier scolaire. Donc voilà, donc au niveau du chapitre, je suis arrivée à la moitié du chapitre 6. Il faut que je le finisse aujourd'hui même, mais je préfère vous parler maintenant parce que je pense que quelques pages ne vont pas changer mon avis pour l'instant sur ce livre. Il est vrai que quand je vous ai pris au début de la semaine, ça se voyait que j'aime bien, mais que j'étais pas forcément la plus emballée possible. Là, plus je lis et plus je suis emballée, plus l'auteur a su me cueillir et j'ai vraiment envie de savoir la suite, j'ai vraiment envie de voir évoluer nos personnages. On est énormément dans le magasin Au Bonheur des Dames, donc on voit tous les bons et les mauvais côtés. L'auteur c'est impressionnant comme l'auteur est avant-gardiste en fait. Il parle notamment de harcèlement au travail, enfin je veux dire je sais plus quand Au Bonheur des Dames a été publié, je crois 1830 ou 60, je sais plus exactement. Mais, enfin, je veux dire, parler de harcèlement au 19e siècle, milieu 19e siècle, au travail, enfin, je veux dire, on n'a jamais vu ça. C'est de l'anticipation, quoi, à ce stade-là. Donc, je trouve ça juste impressionnant. Attendez, je recherche quand est-ce qu'il a publié Au Bonheur des Dames. Donc, il a publié en 1883, donc plus tard que ce que je pensais. Mais voilà, parler en 1880 de harcèlement au travail, euh, du fait que les vendeurs et les vendeuses se tuent à la tâche, ils ont 13 heures de travail dans la journée et 1 heure de pause pour manger. Au moindre écart, il y a un inspecteur qui tourne pour voir qui fait son job, qui ne fait pas bien son job. Certains, juste, ils ont le temps de regarder dehors ce qui se passe et ils ont à la limite un avertissement ou un truc comme ça. Enfin, c'est hallucinant. Euh, Vous oubliez tout ce qui est congé payé, tout ce qui est assurance maladie, voilà. Vous pouvez l'oublier, vous pouvez vous coucher dessus quoi. Voilà, au pire tu fais pas le job, t'es viré, et puis il n'y a pas à chercher si t'es malade, t'as ci, t'as ça, non voilà. Donc il c'est pas trop dans le sentiment en fait, hein, dans le commerce, et on voit ce qui est aussi bien représenté par Octave Mouret, donc le directeur, que c'est quand même pas un mauvais bougre, mais qu'il a quand même ce côté très commercial, ce côté grand patron qui fait qu'il ne fait pas dans les sentiments et qu'il doit avant tout penser à sa machine. Voilà, il y a beaucoup de métaphores sur le fonctionnement du magasin qui est comparé à une grosse machine presque industrielle, hein, qui tourne sans aucune émotion pour ceux qui la font tourner, les employés. Enfin bref, il y a vraiment voilà, après il y a le système aussi de hiérarchie, donc il y en a qui convoitent la place du dessus, enfin bref, c'est vraiment tout un système, toute une hiérarchie dans ce livre, et
voilà, on est beaucoup, beaucoup dans le magasin. Donc si vraiment ça... Enfin, c'est un... Comment dire? C'est rédhibitoire pour vous dans vos lectures. Voilà, on est beaucoup déjà dans le milieu du commerce et dans le magasin du matin au soir, quoi. Puisqu'on est avec Denise qui est dans le magasin. Notre personnage principal féminin. Donc voilà, ça peut peut-être vous gonfler au bout d'un moment. Bon, après, je sais pas si on sera toujours dans le magasin, mais je pense que oui. Je pense qu'il y a quand même une sorte de critique indéniable du système qui marche carrément sur les employés. Enfin, je veux dire, ils travaillent 13 heures par jour. Enfin, je pense que Denise, elle doit dormir entre 4 et 5 heures par nuit, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est un truc de dingue, ils ont aucun avantage, enfin bref. Et c'est pour ça que dans la chronologie, il y a beaucoup d'éléments sociaux, c'est-à-dire les lois sur le travail, etc., qu'on met en corrélation avec les publications de Zola parce que c'était très important pour lui. Et ça se sent dans cette œuvre, notamment, c'est ma première de l'auteur, qu'il dénonce quand même un certain système qui est assez bestial, qui est sans cœur et qui profite sans cesse en fait, enfin qui est toujours dans le profit et aux dépens de l'humanité, de la santé en fait des gens quoi qui y travaillent. C'est juste incroyable. Après évidemment il y a quelques petites remarques sexistes puisque on est beaucoup avec des femmes parce que le magasin Au Bonheur des Dames est fait pour justement vendre à une clientèle féminine. Donc il y a beaucoup, voilà, le fait d'exposer des femmes qui dépensent sans compter, le cliché qu'on connaît. Donc ça me fait un peu grincer des dents, mais après, bon, je vais pas en vouloir à l'auteur, c'est d'époque, on va dire. J'ai envie de savoir ce qui va arriver à Denise, ce qui va arriver à nos autres personnages, parce on suit une multitude de vendeurs, de vendeuses, donc c'est comme une espèce de petite communauté, quoi. Et on a envie vraiment de savoir ce qui va leur arriver tout le temps. Après, la plume de l'auteur, pour en revenir à la forme. Au début, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, mais attends, tout le monde dit que la plume de Zola, elle est magnifique, enfin, il y a quelque chose, quoi, il y a un truc, elle est folle, enfin, elle est magnifique, poétique et tout. Et moi, au début, je trouvais pas forcément, je me disais, mais attends, qu'est-ce que la plume a d'extraordinaire? Et en fait, je me rends compte que comme elle a le pouvoir d'être super accessible et en même temps de ne pas être non plus simpliste en fait. Elle est belle, il y a des descriptions parfois qui prennent leur temps, qui décortiquent bien et tout, mais en même temps ça va vite. En même temps, on s'occupe de nos personnages, on s'occupe de leurs sentiments, de leurs activités, de ce qu'ils pensent. Évidemment, on va te décrire le physique des gens de A à Z, les premières impressions des personnages sur d'autres personnages, on va te les décrire de ouf et tout. Mais je trouve que déjà l'auteur n'enjolive pas du tout la réalité parce qu'il y a énormément de portraits entre guillemets négatifs. Enfin, plusieurs personnes sont présentées comme laides ou qui ont des défauts apparents sur le visage ou sur le corps, etc. Je crois qu'aucun personnage n'est présenté comme parfait physiquement, quoi. Je veux dire, ça j'apprécie parce que on est dans la pure réalité, mais encore pire que la réalité, quoi. On te décrit les défauts, les moindres défauts, etc. des personnes. On te décrit les personnalités les personnalités des personnages, même si parfois c'est loin d'être glorieux, quoi. Et voilà, je veux dire, Denise, notre personnage principal, elle n'est pas présentée comme jolie, elle n'est pas présentée comme très forte au niveau caractère. Elle peut agacer, elle est un petit peu soumise, etc. au début. Mais c'est ça qui la rend très touchante, c'est ça qui la rend très humaine et je l'adore cette fille en fait, vraiment je suis trop attachée à elle et j'aime trop cette façon de dire ben voilà, moi je vais pas vous décrire ce que vous voulez lire, hein, je vais pas vous décrire des gens beaux, des gens beaux et gentils et magnifiques, des princes charmants et tout, moi je vous décris le monde du commerce comme il est, c'est un monde impitoyable, les gens comme ils sont physiquement avec leurs défauts apparents, je vous décris les mentalités qui sont déplorables pour certaines personnes. Et c'est ça que j'aime, c'est purée, on est dans le dur, on est dans le dur de la réalité. On est vraiment voilà, dans le réel, ancré complètement. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Vous ne pouvez pas vous tromper, donc après ça passe ou ça cache chez certaines personnes, je pense que ça plaît ou non. Mais moi j'adore. Après pour moi, la plume n'équivaut pas, même si c'est pas la même chose, à Victor Hugo, qui est pour moi la plus belle plume de tous les auteurs que j'ai lus jusqu'à présent. C'est une des plus belles plumes. Là, pour moi, Victor Hugo, il sera indétrônable. Donc, voilà. C'est pas une question de les comparer ou quoi, mais voilà. C'est quand même une plume
Zola, je pense que quand j'en relirai un nouveau, je saurai que c'est du Zola en fait. Parce que petit à petit, il aime bien décrire les paysages, le crépuscule, les moments de la journée, l'effervescence du magasin, les personnes, voilà, leurs activités, euh, tout en fait. Il aime tout décrire. Et en même temps, c'est pas non plus des envolées lyriques à n'en plus finir. C'est quand même assez concis, c'est quand même assez clair, ça va droit au but quand même, dans tous les cas. Ah, voilà, il fait pas des énormes digressions non plus, quoi, faut pas déconner. Donc, moi, je trouve ça vraiment très agréable, je me laisse porter. Il y a quand même pas mal de dialogues, ça se lit quand même assez bien. Voilà, donc c'est bon, je crois que j'ai fini pour cette semaine-là. Je, euh, je vous reprends donc du coup peut-être 2 ou 3 fois la semaine prochaine. Je sais pas si je couperai ce vlog en 2 encore, je ne sais pas. Je verrai. Tu te vois. Mais ouais, pour l'instant, c'est vraiment du très très bon pour moi. Nous sommes mercredi 21, il est 9h45 à peu près. Bon, je vous retrouve dans ma voiture, je m'apprête à aller au boulot, je commence à 10h. Après quelques semaines d'absence à cause du Covid, enfin, quelques jours d'absence. Bref, je n'ai pas mon micro externe, donc je ne sais pas ce que donnera le son, donc vous m'excuserez si le son est un peu pourri ou assez bas par rapport au reste de la vidéo. Je fais avec ce que j'ai, les moyens du bord, je tue un peu le temps avant d'aller au boulot et en le rentabilisant, voilà. Parce que hier j'avais prévu de vous prendre et je ne vous l'ai pas pris du tout. Donc pour ce qui est du bonheur des dames de Zola, donc l'objet de ce vlog, on est d'accord. Donc aujourd'hui, il fallait qu'on lise le 10e chapitre. Donc il va nous rester 4 chapitres à partir de demain. Donc voilà, on avance, on est bientôt à la fin. Et bon, c'est vrai que le chapitre d'hier m'a pas tant plu que ça parce que parfois dans quelques chapitres, on est beaucoup avec les grandes ventes, en fait, les jours de grandes ventes, de nouveautés, etc. Et on a beaucoup, voilà, on nous parle beaucoup de l'inventaire, de la manière de vendre, de la machinerie, en fait, de tout ce grand magasin, de comment ça s'organise, comment les ventes s'organisent, quelle est la journée d'un vendeur type lors de ces grandes journées de vente. Bon. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. On suit aussi parfois quelques bourgeoises qui viennent, qui sont assez régulières les clientes régulières du magasin. C'est pas les personnages les plus attachants, honnêtement. C'est des femmes assez qui se jugent les unes les autres, qui sont assez hypocrites, qui sont un peu le cliché en fait de la cliente. Enfin, chaque femme est un cliché d'une cliente potentielle, on va dire. Il y a celle qui regarde tout, qui dépense rien. Il y a celle qui dépense à tour de bras. Il y a celle qui rend, qui essaye tous les articles et qui les rend. Enfin bref, il y a tous les clichés en fait de clientes potentielles. Donc ça c'est assez marrant à regarder, mais bon après c'est vrai que sur 30-40 pages c'est un peu lourd quoi. Heureusement qu'il y a autre chose, qu'on retrouve Denise, qu'on retrouve Octave, qu'on retrouve d'autres personnages qu'on aime bien. Alors moi mes personnages préférés sont pour l'instant Denise, que je trouve très attachante, le profil de la femme qui débarque de province et qui est un peu paumée, qui doit apprendre un mode de vie, parce qu'à Paris c'est vraiment un nouveau mode de vie par rapport à la province. On est encore beaucoup dans la séparation, donc dans la France à 2 vitesses, Paris-Province. Et donc elle qui doit se démerder, qui a 2 frères sous sa responsabilité, qui a pas forcément d'amis, voilà. Donc bon, c'est un peu compliqué pour elle. Et j'adore aussi Monsieur Bourras, qui est un vieux commerçant à côté du bonheur des dames qui enrage parce que il est dans une situation très compliquée par rapport au grand magasin qui veut lui reprendre sa boutique et élargir son établissement quoi. Et lui il résiste, c'est un peu le petit Gaulois qui résiste et il est hyper mélodramatique, il est hyper drôle. Enfin moi il me fait mourir de rire et franchement je pensais pas, mais je me tape des barres des fois en lisant du Zola quoi. Donc je trouve que c'est assez drôle. J'adore toujours le style qui est très beau et qui est à la fois très accessible. Je lis sans problème, enfin voilà. Et du coup c'est vrai que on sépare beaucoup je sais pas si je l'ai déjà dit ça, mais on sépare beaucoup les team Zola, team Balzac. Moi j'ai jamais lu Balzac, donc peut-être que je tenterai cette année pour voir quel team je suis ou si j'aime bien les deux ou quoi. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'adore Zola, j'adore comment il écrit, j'adore ses histoires, son histoire. Et je trouve que dans Le Bonheur des Dames, je pense que c'est un bon roman pour commencer Zola parce que c'est un roman qui est
je pense, une parenthèse dans son œuvre générale, en tout cas dans les Rougon-Macquart. Parce qu'à ce que j'ai compris, tous les Rougon-Macquart, c'est un peu glauque. Ils sont beaucoup dans la misérabilité, donc dans la pauvreté, vraiment plus, dans le malheur, dans voilà, le gros malheur, la tristesse, le drame, alors que ici, Au Bonheur des Dames, bon, certes, Denise traverse beaucoup d'épreuves. Elle doit faire face sans arrêt, elle doit subvenir aux besoins de ses frères. Enfin bref, c'est compliqué pour Denise, mais d'un côté, je trouve que ce roman, à l'image du grand magasin, est très solaire, est très lumineux. Il se dégage une certaine joie, une certaine allégresse, il se dégage de l'insouciance quand même, avec la vie des vendeurs qui gagnent quand même plutôt bien leur vie. Bon, même si Denise galère un petit peu plus que les autres. Voilà, je veux dire, il y a quand même pas mal de joie, il y a de l'humour dans les dialogues, il y a ce petit côté joyeux, ce petit côté lutte entre les grands magasins et les petits commerces. Bon, certes, il y a quelque chose de dramatique parce que certains petits commerces font faillite et ils sont sur le carreau et donc deviennent chômeurs, entre guillemets, même s'il y a un anachronisme, mais voilà. Mais il y a quand même dans cette lutte pas mal de gens qui, quand Au Bonheur des Dames fait quelque chose, les petits commerces ripostent, etc. Il y a une espèce de petite guerre, mais sans vraiment de drame, sans vraiment de lourdeur. Voilà, il y a la légèreté en fait dans la plume, dans l'histoire, avec nos personnages. Certains se détestent, certains s'adorent. Il y a des amitiés qui se nouent, qui se dénouent, des liaisons aussi. Enfin, il y a tout ce petit côté-là en fait. Qui est assez insouciant, voilà, et qui est assez léger. Et du coup, malgré tout ce qui arrive à Denise et tout ce qui arrive à certains personnages qu'on aime bien, en fait, on adore retourner là-dedans parce que c'est presque, je dirais pas cocooning, mais c'est un petit quartier de Paris où tout le monde se connaît, s'aime ou se déteste, mais il y a cette petite ambiance communauté, quoi. Et au sein du magasin même Au Bonheur des Dames, mais à plus grande échelle, dans le quartier. Et voilà, donc un tel sort le dimanche avec un tel. Enfin, je trouve que c'est hyper rassurant de se plonger dans ce monde-là. Et c'est pas, je pense, comme les autres Zola, genre Germinal ou l'Assommoir, où ça a l'air assez tragique, quoi. Donc je pense que c'est un bon roman. Je pense qu'il faut isoler du reste des Rougon-Macquart et de la bibliographie générale de Zola. Mais je trouve que c'est un bon moyen d'entrer dans le monde un peu noir de Zola, quoi, de la misère, de la pauvreté, etc. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire. Là, je vais être en retard, donc je vais y aller. J'espère que le son ne sera pas dégueu. Bon, voilà, je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, on est vendredi 23, je crois, avril. Il est 10h15. Alors oui, je suis en pyjama. Je ne suis ni maquillée, ni apprêtée, rien. J'ai pas honte, non, je n'ai pas honte d'être comme ça sur YouTube, je m'en fous. Quand on vient parler lecture, je vois pas trop l'intérêt de se faire, voilà, de se refaire une beauté, on va dire. Oh, mon chien qui bouge là. En fait, je venais juste vous parler parce que là, je m'apprête à finir le chapitre 12. Il y a 14 chapitres, donc on doit le lire jusqu'à dimanche. Et je me dis que dans 2 chapitres, je vais quitter tous nos personnages et je vais être vraiment très très triste. Parce que là, je sens que je suis vraiment à fond dans ce livre et je sens que même si j'aime bien diviser les lectures et que je lise pas tout d'un coup, que j'aime bien lire un chapitre par jour parce que sinon je me sentirais peut-être un petit peu, pas oppressée, mais disons que je me sentirais pas de tout enchaîner parce que c'est assez lourd quand même au niveau intrigue, au niveau style, au niveau description, etc. Donc moi j'aime bien morceler les classiques, mais quand même cette petite routine d'avoir un chapitre par jour de Zola pendant 15 jours, ça va énormément me manquer, d'avoir ma dose de personnages, ma dose de choses qui se passent dans ce magasin, enfin c'est fascinant en fait. Et je voulais vous parler d'un personnage, alors je vais pas vous dire lequel parce que j'aurais trop peur de spoiler. Ceux qui l'ont lu vont peut-être savoir de qui je veux parler. Mais c'est un personnage que, peut-être j'en ai parlé au début de ce vlog, je sais pas. Bon,
je veux dire, en le rencontrant, ça l'a pas forcément fait entre lui et moi. Je l'ai trouvé assez dérangeant, assez chiant, assez tout ce que vous voulez, voilà, misogyne, etc. Et là, en fait, plus ça va et plus je suis captivée et fascinée par ce personnage qui a pourtant des côtés assez malsains, qui a pourtant des côtés assez misogynes, qui n'a pas grand-chose pour plaire. C'est vrai, en fait, mais en fait, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un homme qui ne triche pas, enfin, du moins, avec sa sincérité, avec ses passions. C'est un homme plein de vie, dynamique, qui est fascinant, qui est plein de charme. On sent qu'il est très séducteur. Il, il, euh, il est, comment dire, il est vraiment, il a beaucoup de qualités. Voilà, il est vraiment plein de vie. Mais en termes d'amour, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est maladroit. Enfin, maladroit, oui. Oui, si c'est de la maladresse, je l'espère. Mais oh là là, franchement, limite, ça pourrait passer limite pour du harcèlement de nos jours. Euh, des fois, il fait peur. Des fois, il a des attitudes très malsaines. Il a des attitudes qui sont problématiques, qui seraient problématiques de nos jours et qui le sont aussi. Qui sont à l'époque aussi, je pense. Il a une manière de gérer sa passion. En même temps, il est bouleversant parce il est dévoré, il est bouffé par cette passion qui le prend aux tripes. Et c'est trop troublant, c'est bouleversant de le voir aussi mal, aussi préoccupé, aussi bouleversé. Lui qui est un homme si quand même puissant. Et c'est pour ça qu'il me fascine, c'est que c'est un homme tellement complexe, genre vraiment hyper complexe, qui va à l'encontre de certaines de mes valeurs, ça c'est sûr et certain, qui est d'une maladresse à tomber, mais qui aime profondément, qui est profondément amoureux, qui est profondément blessé, qui ne sait plus comment faire en fait pour aller mieux. Enfin, c'est juste fascinant. Ce personnage est juste fascinant. Je l'aime beaucoup et ça va me faire mal de le quitter aussi, même si, voilà, encore une fois, c'est pas un personnage qui est parfait. Au contraire, il a beaucoup de défauts. Mais c'est pour ça que je l'adore en fait. C'est parce il est pas parfait, qu'il est nuancé, et voilà. Donc oui, pour ceux qui se posent la question, il y a quand même des histoires de romance, de relations, de liaisons dans ce livre. Il n'y a pas que ça dans ce roman en fait. C'est pas le propos. Mais c'est juste que ça fait partie du roman, il faut le savoir si vous êtes vraiment allergique à la romance. Après, c'est pas non plus romance, voilà, c'est du Émile Zola, c'est pas une romance très explicite dans tous les sens du terme, quoi. Donc c'est quand même assez particulier. Mais il faut le savoir aussi, et j'adore comment Zola décrit l'amour, j'adore comment Zola décrit les passions qui dévorent, c'est magnifique. C'était juste une petite réflexion de 5 minutes. Je vous laisse et je vous reprendrai, je pense, demain ou après-demain pour mon avis final. Sachant que je vais pas rabâcher ce que j'ai dit tout au long du vlog, sinon ça va être trop long pour vous. Mais pour la fin, ce que j'en ai pensé, sans spoil encore une fois, je reviendrai vous voir pour clôturer ce vlog, je pense. Les amis, je vous retrouve pour le mot de la fin. On est lundi 26 avril, il est midi. Alors oui, j'aurais dû terminer au Bonheur des Dames hier, mais j'ai pas eu le temps parce que j'ai terminé un autre livre. Je voulais donc vous donner le petit mot de la fin. J'ai plusieurs émotions en fait qui se bousculent. Je suis émue, frustrée, contente, triste. Pourquoi émue? Pour enfin avoir découvert Émile Zola en fait à 26 ans pour la première fois. De découvrir cet immense auteur. J'ai lu aussi le dossier, la préface, et du coup j'ai l'impression de cerner un petit peu plus cet auteur, même si j'ai encore plein de trucs à découvrir sur lui. Je suis très contente d'avoir découvert une histoire, mais encore plus une personnalité, une manière d'écrire. Voilà, je suis vraiment émue de ça et je suis vraiment heureuse en fait de m'être enfin lancée, qu'avec ma copine on se soit enfin lancé pour lire ce livre, cet auteur, cet immense auteur qui fait encore parler de lui, heureusement. Et je suis super contente de ça. Je suis frustrée, pourquoi? Parce que mes profs n'ont jamais eu au programme des Zola à nous faire lire. Voilà, je suis toujours passée entre les mailles du filet pour lire du Zola et j'en ai jamais lu à l'école et j'aurais aimé l'étudier, en faire des commentaires, des dissertations, ça aurait été hyper intéressant, ça m'aurait beaucoup plu.
Donc j'aurais vraiment apprécié, mais bon après c'est comme ça, j'ai découvert aussi d'autres auteurs via l'école. Je suis contente de l'avoir terminé, d'avoir voilà, une fin pour nos personnages, une fin qui me satisfait entièrement. Pardon, je bug. Une fin qui me satisfait entièrement, qui me touche beaucoup, je vais pas en dire plus, je veux pas spoiler, mais une fin qui me plaît, voilà, une belle fin qui me plaît. Donc je suis contente de ça et triste de quitter nos personnages, évidemment, qui vont beaucoup, beaucoup me manquer. C'est pas encore si un coup de cœur, je pense que le temps nous le dira, des classiques comme ça, pareil, ça m'a fait pareil pour Anna Karenine, hein, je peux pas en fait les digérer d'un coup. Il faut en fait que je mûrisse ma réflexion, que je vois si je m'en souviens encore dans 2 3 ans. Et à ce moment-là, je pense que je pourrais dire ouais, là c'est un immense coup de cœur. Je pense honnêtement que je vais m'en souvenir très très longtemps. Je le pense, je sais très bien. Je le sais au fond de moi. En plus, enfin voilà, l'un des personnages, c'est sûr, je vais m'en souvenir très très bien parce que c'est mon book boyfriend, hein, un de mes book boyfriends. Mais bon, non, voilà, les personnages en général, je vais m'en souvenir, c'est sûr, parce que je les ai tous aimés, tous autant qu'ils étaient. Donc voilà, je pense que c'est un petit coup de cœur, mais le temps nous le dira. Alors, donc pour parler des points négatifs, bon, il y en a 2 que j'ai relevés, je crois. Le premier, c'est les descriptions. Je ne suis pas dans le monde du commerce, je ne suis pas dans le monde des étoffes. Et voilà, dans les premiers chapitres et même tout au long du récit, on a beaucoup, quand il y a des grandes ventes comme ça, de descriptions d'étoffes, de descriptions de rayons, de commerce, machin. Voilà, quand il s'agit seulement de décrire les tissus, les montagnes de tissus, etc., ça m'intéresse beaucoup moins parce que c'est pas un truc qui me plaît, qui me fascine. Donc, ces descriptions qui, voilà, je pense que parfois ils s'oubliaient un petit peu dans ces grandes descriptions. Même si, et ne vous effrayez pas, ne partez pas en courant, c'est pas du tout le centre du roman. Elles sont là pour vraiment nous ancrer dans le réel, pour nous montrer ce que lui-même a observé dans les grands bazars de Paris quand il est allé prendre des notes. Voilà, il voulait retranscrire une réalité le plus naturellement possible. Et, et du coup, c'est pour ça qu'il y a tant de détails et de trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu laborieux à lire et c'est pas ce qui me plaît, tout simplement. Ensuite, deuxième point négatif, c'est le personnage de... Enfin, c'est pas le personnage en soi, mais c'est l'évolution du personnage de Denise. Rappelez-vous, dans les quelques extraits, enfin dans les quelques passages de la vidéo, je vous disais que j'adorais Denise. Et en fait, au fur et à mesure, son évolution est beaucoup trop fulgurante pour moi. Elle est pas très crédible. On se détachait totalement d'elle finalement. Pas totalement, parce que j'ai toujours de la sympathie pour elle, mais on a plus ce truc de la prendre sous notre aile parce que elle est presque parfaite, vraiment. Et c'est dommage parce que ça la rend un peu froide. Le lecteur s'attache peut-être un petit peu moins à elle. Et j'ai trouvé ça trop abrupt en fait. Donc ça, j'ai pas trop aimé. Après, voilà, c'est les 2 seuls points peut-être négatifs que je voulais souligner. Le reste n'est que du positif. Voilà, j'ai aimé en fait que cette œuvre, je sais qu'il y a encore des choses qui restent un mystère pour moi, qui ne sont pas expliquées. Je sais que cette œuvre est une véritable peinture de la fin du 19e siècle. Dans le milieu du commerce, des grands magasins et du petit commerce qui se meurt. C'est plein de références, de mentions, c'est plein de métaphores très fortes et voilà, je sais qu'il y a plein de trucs qui m'ont échappé, c'est ça que j'adore, c'est la richesse, la profondeur de cette œuvre. J'ai aimé donc cette histoire sociale qu'il intègre dans son roman, donc avec ses grands magasins, etc. J'ai aimé quand il pointe du doigt l'injustice en fait parmi les vendeurs, le fait qu'ils aient 13 heures de travail, qu'il n'y ait pas de chômage, enfin d'assurance maladie, que les femmes enceintes peuvent être virées parce qu'elles sont enceintes, qu'il n'y ait pas de congé maternité, qu'il n'y ait rien de tout ça, et on se rend compte de tous les progrès qu'on a fait depuis. Et tu te rends compte qu'il y a quand même une dénonciation de ce monde un peu, de ce système capitaliste très cruel. J'ai aimé aussi l'ambivalence du personnage d'Octave, qui est présenté comme le grand patron, horrible, tout ça, mais on sent petit à petit que Zola se prend d'affection pour son personnage et qu'il est un petit peu plus nuancé. Voilà, j'ai vraiment... Voilà, j'ai tout aimé, enfin tout simplement. J'ai aimé que ce roman soit joyeux, vraiment.
parce qu'on me disait Zola c'est le pessimisme en personne, et là je pense qu'il a pris sur lui parce que ce roman est quand même assez joyeux. Alors oui, il y a des drames, oui, il y a des morts, oui, il y a des injustices, il y a des choses qui se passent qui vous mettent la larme à l'œil peut-être, mais c'est la vie qui l'emporte. C'est un roman sur la vie, sur l'existence, sur les plaisirs, et ça se sent, ça bouge, c'est dynamique. C'est plein de vie en fait ce roman, et c'est insouciant, c'est joyeux, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai commencé, je pense, le plus joyeux des Zola. C'est aussi un livre sur le désir féminin. Il y a beaucoup de sous-entendus, de métaphores à ce sujet-là. Le désir sexuel est par exemple lié avec le désir d'acheter. Il y a certains liens que je vous laisserai découvrir dans ce livre-là. On sent voilà, que c'est quelque chose qui fascine peut-être Zola, je ne sais pas. Mais comme c'est un magasin au bonheur des dames qui est exclusivement réservé à une clientèle féminine, on sent les grands jours de vente en fait, que toutes les femmes s'affolent, qu'il y a une certaine sensualité dans le fait qu'elles touchent les dentelles, les soies, etc. Et on sent que voilà, l'auteur s'emballe un petit peu. Et j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça intelligent de faire des métaphores, de comparer aussi le grand magasin à une machine, une grosse machine industrielle. J'ai aimé en fait tout ça. Voilà, mon personnage préféré reste Octave, parce que c'est un personnage tellement complexe et fascinant. Je l'adore, vraiment, je l'adore vraiment dans mon cœur. Mais bref, je vais pas vous en dire plus. Je pense que il faut que vous découvriez Octave, il faut que vous découvriez ce personnage qui peut-être ne vous plaira pas du tout, qui est parfois puant quand même. Mais Octave est un personnage tellement complexe et tellement bien foutu. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre, juste il faut lire ce livre qui est facile d'accès pour un classique, qui est intelligent, qui est plein de profondeur, qui est plein de richesse, il y a une critique sociale, mais il y a aussi pas forcément une critique, on vous montre en fait le monde le monde de Zola tel qu'il est. À quelque chose près, on vous le balance, on vous le montre, en romançant certaines choses, en fictionnalisant, je sais pas comment on dit, bref, certaines choses, mais voilà, c'est vraiment une peinture qui se veut réaliste, quoi. Et j'ai aimé me retrouver à cette époque-là, dans ce Paris, avec ces gens. Ça crée aussi un petit effet communauté, hein, avec le magasin qui a de plus en plus d'employés, etc. J'ai vraiment aimé, en fait, tout cet aspect-là, cette critique sociale, ce truc aussi avant-gardiste que Zola met dans son livre, qu'il faut changer les choses, qu'il faut progresser au niveau social, qu'il faut faire des lois pour le travail, pour alléger la vie des employés, des vendeurs, etc. J'ai aimé en fait ce point de vue-là qui est très louable. Voilà. Il met tellement de choses, voilà, il met beaucoup d'amour, il met beaucoup de vie dans ce livre. Il y a une lutte entre les vendeurs qui sont un peu apparentés à des bêtes, hein, qui veulent toujours monter d'un échelon. Il y a plein de choses en fait dans ce livre. Il y a plein de choses. Et il est représentatif d'une époque, d'un monde, le monde des commerces, d'une ville, de Paris aussi, hein, de sa manière de vivre. Il n'y a pas vraiment de morale, hein, il y a beaucoup, comme on pourrait s'y attendre, il n'y a pas vraiment de morale chez les vendeurs et chez les autres personnages. Hein. Rappelons qu'Octave est un gros coureur de jupons, que tous les vendeurs, c'est pareil. Enfin, bon, ils ont certains des vies très dissolues, etc. Et pour l'époque, c'est vrai que ça pourrait scandaliser. Mais c'est un livre qui ne s'occupe pas de morale, de vertu. C'est un livre qui s'occupe de vie, d'amour, de tout ça en fait, de tout ce qui bouge, de tout ce qui fait battre notre cœur. Et je saurais pas en fait mieux en parler parce que ça c'est à chaud, ça sort du cœur. Je saurais pas. Là, je suis toute excitée là, je saurais pas. Voilà, sur le coup, je saurais pas mieux en parler que ça, mais en tout cas, c'est un livre qui m'a énormément plu. Je suis heureuse d'avoir découvert un écrivain comme ça. Je sais qu'il a pas eu une vie facile. Je sais qu'il a été quand même, je pense, dépressif vers ses 40 ans. Enfin, je sais qu'il vraiment, il était terrorisé, par exemple, par la mort. Et je sais pas, je suis direct rentrée en empathie avec l'auteur quand j'ai su quelques faits de sa vie. Notamment, il y a Nadia
Madame Rêve encore, qui a fait une vidéo là-dessus, donc sur quelques anecdotes sur Zola, donc je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'ai découvert en fait grâce à sa vidéo et grâce à la préface, au dossier, etc., des faits sur la vie de l'auteur. Et je sais pas, je suis rentrée direct en empathie avec lui et je l'ai direct adoré en fait. C'est trop bizarre, hein, mais voilà, direct il y a eu une connexion en fait avec ce gars-là. Et déjà, il y avait une connexion avec son histoire et ses personnages. Ce que je retiens de lui, voilà, c'est sa manière de construire des personnages extraordinaires, d'une complexité folle. Voilà, je suis vraiment heureuse d'avoir lu du Zola pour la première fois. Et ça sera pas du tout la dernière, puisque j'ai fait une grosse commande de classiques où il y a notamment énormément de Zola, donc c'est plus gros succès. Je vous montrerai ça sur Insta, je pense. Voilà, j'en ai fini pour ce vlog. Je pense qu'il va être un peu long, je suis désolée. Mais je pense que Zola le mérite. Voilà, il le mérite ce monsieur, il faut le dire. Et je suis très heureuse, très émue d'avoir découvert enfin à 26 ans cet auteur dont je veux tout lire en fait, tout simplement. Même les Rougon-Macquart les moins connus et tout ça, je veux tous les lire. Parce que je sais que ce sera une fresque sociale et historique magnifique. Donc voilà. Je vous laisse. J'espère que ce vlog ne vous a pas endormi, ennuyé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à me dire quel Zola vous me conseillez. Et si celui-là vous a plu aussi. Je pense qu'il a plu à pas mal d'entre vous. Et puis je vous laisse. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.